Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour aborder positivement le changement. Avec Nathalie Bunel, coach professionnel, découvrez les fondamentaux et les ressources pour élargir le champ des possibles. Chers auditeurs, bonjour à vous. On retrouve notre espace Place à la Santé, aux invités. Avec moi sur le plateau, Nathalie, que l'on connaît mieux maintenant. Bunel, bonjour. Bonjour à tous, bonsoir Jessie. Alors avec vous, on continue et on termine. Toute une semaine consacrée au changement, chers auditeurs, au champ des possibles, au champ des solutions. C'est vrai que la situation actuelle n'est pas évidente, mais il n'y a pas de, on va dire, d'impossibilité. Il n'y a que des solutions, des problèmes, mais aussi des solutions, et c'est surtout sur les solutions que nous voulons aujourd'hui nous pencher, sur ces possibilités que nous avons devant nous dans le cadre du changement, puisque souvent, c'est vrai, nous sommes emmenés à réfléchir justement à notre positionnement, à voir est-ce qu'on peut encore rester tel que nous sommes, ou est-ce que nous sommes arrivés à un moment où un changement est nécessaire, et si oui, comment le faire dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que vous voulez nous faire passer comme message. Nathalie, vous êtes consultante. Tout à fait. Et dans le cadre de votre métier, vous accompagnez, vous êtes coach, vous accompagnez. Et là, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un sujet très intéressant que vous voyez déjà derrière moi, les limites aidantes et les limites limitantes. Alors, limites limitantes. Alors, ça peut paraître un petit peu rédhibitoire, lourd, mais en fait, ça m'a paru plus aisé de l'exprimer comme ça, parce que on peut être amené dans un projet à se donner des limites aidantes, mais surtout, malheureusement, des limites qui nous limitent. Donc, les limites limitantes. Mais ça tombe très, très bien, ça rime très bien d'ailleurs. Alors, voilà. Justement, qu'est-ce qu'une limite? Une limite, c'est la frontière que l'on pose entre deux situations, deux territoires. On peut être dans une zone limitée par nos lois, par des règles de vie dans une entreprise, dans un système sociétal où on doit répondre à des règles. C'est normal donc que nous soyons dans ce contexte de limite. Il y a aussi le comportement que nous avons dans ce fonctionnement environnemental. Il y a des gens qui vont être dans « je reste à ma place »,« je reste dans ma zone de contrainte » et je ne me laisse pas m'exprimer. Et il y en a, par contre, qui prennent un petit peu, entre guillemets, le pouvoir et qui vont se retrouver dans une zone d'influence. Alors, c'est un jeu, je ne dirais pas de chat et de souris, mais c'est entre celui qui règne et celui qui suit. Il y a un moment où, à force de suivre, on peut avoir envie d'être en zone d'influence. Et être en zone d'influence permet, j'essaie d'être très simple. Oui, tout à fait. Passer en zone d'influence permet de concrétiser vos projets. On n'est plus comme dans les autres fois, j'ai besoin, j'aurais envie. Là, on est vraiment, qu'est-ce que je suis prêt à faire moi personnellement dans mes limites. Ne confondez pas la dernière émission où on parlait des croyances. Qu'est-ce qui nous empêche dans notre vie, dans ce qu'on pense, les croyances et les valeurs, ce qui est fondamental. Mais on peut avoir de très bonnes valeurs, mais en raison des limites et du cloisonnement qu'on se donne, nous empêche d'avancer. Il y a des gens, pour éviter les tensions, sont toujours en situation de contrainte. Alors que des fois, ils ont des collègues, ça leur plaît pas ce qu'ils font, mais pour éviter les soucis, les conflits, et justement de passer par une communication transparente, vont se mettre en contrainte. Et c'est ce qu'on dit en français, il est toujours aigri. Parce qu'il n'exprime pas, et il n'est pas... Ses frustrations, et il n'est pas dans sa bonne zone. Mais on peut très bien être en influence, et puis être
fatigué justement de rayonner, d'avoir ces couronnes, ces auréoles de gloire et d'avoir envie aussi de jouer dans la discrétion, l'humilité, tout en ayant de l'influence. Tout à fait. Donc ça, c'est... alors, quelle position alors, est-ce qu'il y a une bonne, une meilleure position, ou est-ce que c'est là où on se sent bien qui importe? Votre plus belle limite, c'est celle qui sera en rapport avec vos valeurs. Si vous savez que la communication est une valeur qui évite les conflits, mais que vous vous dites... à cause de vos croyances, ah oui, mais je ne sais pas comment il va apprendre ça, vous n'allez pas vous exprimer. Les limites sont celles que vous vous posez dans le respect des limites des autres. Ne jamais oublier, on dit plus communément que votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Voilà, donc ça a été en tout cas clair pour nous, cette définition concernant les limites. Il existe également, comme on l'a dit au début, en introduction, les limites limitantes. Les limites limitantes, et malheureusement, j'ai pris quelques exemples pour vous. Je n'accepte pas que ma sœur me donne son avis sur mon projet professionnel. Alors que peut-être que si vous étiez dans un échange simple, tu sais, ma sœur, j'envisage d'être à mon compte. J'envisage, tu sais, de ne plus rester avec toi en tant que collègue secrétaire, mais peut-être d'être ta directrice. Ou se dire, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire parce qu'on se donne des fausses excuses, des prétextes. Ah, je ne peux pas faire parce que j'ai pas le temps. Ah, je ne peux pas faire parce que j'ai mes enfants. Ah, je ne peux pas faire parce que mon mari ne m'accorde pas de temps, il n'est jamais présent. Ah, je ne peux pas faire parce que j'ai trop d'actions que je mène, par exemple, dans le bénévolat. Des fois, on se pose soi-même des limites limitantes pour éviter un petit peu d'avancer. Une autre limite limitante, très importante, et là je fais juste un écart ici, pour les projets d'entreprise et les projets d'évolution professionnelle et les reconversions professionnelles. Vous êtes nombreux à venir, à me dire « Ah oui, mais moi je veux que l'entreprise soit montée dans 2 mois. » Vous vous mettez une limite limitante. C'est-à-dire que le temps, concrètement, vous voulez aller vite, mais est-ce que vous avez la capacité à régler tout le processus de création d'entreprise en 2 mois? Ne serait-ce que pour faire une demande de financement, surtout maintenant, on est entre 15 jours à 3 semaines. Rien que pour avoir une demande de financement. C'est pour ça que quand on se met trop de barrières à soi-même, aux autres, eh ben, on peut passer à côté d'un processus. Je vais vous donner un exemple concret pour une VAE. Je reçois un appel jeudi dernier. Oui, bonjour madame, on m'a dit que vous faisiez des VAE. Donc quand est-ce que je peux vous voir? Je dis, je sens beaucoup de précipitation. Est-ce qu'il y a une urgence? Oui, oui, c'est pour remettre la semaine prochaine. Chers auditeurs, chers youtubeurs, une VAE ne se prépare pas en 1 semaine. Pourquoi cette précipitation? Parce que pendant le Covid, elle n'a pas mis à profit pour des raisons qui lui sont personnelles, je ne suis pas dans le jugement. Et puis elle s'est rendue compte que la date limite pour un prochain examen, pour prétendre à une promotion interne professionnelle, que si elle n'avait pas fait cette VAE, elle ne pouvait pas prétendre au poste. Mais c'est pas comme ça. Donc, trop de précipitation, trop d'urgence peut fausser et vous poser des limites que vous-même, en fait, si vous regardez bien, c'est parce que vous n'avez pas posé de plan d'action, d'organisation, que toutes ces limites vont arriver dans votre vie. Le temps, l'argent, le soutien des proches et tout ce que nous avons vu sur les différents thèmes
Ah, des absolument. autres, Donc des ça, ce autres sont les émissions. causes possibles de ces limites limitantes. Ce sont Oui. justement le fait qu'on n'ait pas pris le temps de se poser, de mettre en place un plan, d'être organisé de manière à pouvoir gérer. sa zone de contrainte Absolument. et sa zone d'influence. Et en plus, il faut ajouter des marges d'erreur, des marges. Il y a des marges quand même à ajouter et c'est Les pas aléas. fait. Les aléas, tout à fait. Les aléas. Et donc, c'est quand même important d'avoir ces éléments en vue, puisque c'est vrai, souvent, on se limite nous-mêmes dans notre fonctionnement, alors que on aurait pu différemment, d'une manière différente, profiter largement de ce qui existe. Alors justement, est-ce qu'il existe des exercices, des outils, enfin des éléments permettant de se poser et de faire bien les choses? Oui. Et depuis le début de la semaine, avec Jessie, nous avons eu plaisir, en tout cas j'espère, à partager ces petits exercices avec vous. Donc, la plupart du temps, quand on a peur de soi-même et qu'on n'arrive pas à prendre conscience des choses, on se met des limites. On ne veut pas faire de la peine, on a peur de dire ses affaires. C'est très antillais hein, dans notre fonctionnement de vie. Parce qu'on a peur qu'on nous fasse du mal, qu'on nous vole nos idées, qu'on soit au courant de nos affaires, pour plein de raisons ça parle différentes. peut-être aussi de choses vécues, etc. Mais la vie évolue, les choses évoluent. Et les gens changent. Donc, si vous voulez connaître vos limites, tout en tenant compte de vos valeurs, vous faites un tableau de 5 colonnes. Très bien. La première colonne, donc on est bien à la verticale, hein, nous sommes d'accord. Oui. Vous mettez, première colonne, le ou les limites, la limite ou les limites, que vous pensez qui vous limitent. Le stress, ça peut être le stress. Le stress est une limite. Chaque fois que vous avez un souci, vous vous énervez, vous vous emballez. Et on se bloque et puis on ne peut plus rien faire. Bloque. Donc votre énergie de réflexion, votre concentration est altérée. Donc du coup, ça peut être une limite limitante. Et si nous pouvons vous aider à gérer votre stress, ça fait partie aussi des prestations que nous proposons. La deuxième raison, vous mettez la cause. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette limite-là? Toujours en exemple, la dame que j'ai rencontrée hier me dit « Ah oui, je ne peux pas me concentrer sur mon travail, il fait tellement chaud. » Et puis elle me fait les gestes. Hein. Il fait tellement chaud que ça m'énerve, je n'arrive plus à me concentrer. Et quand mes enfants sortent de l'école, à peine une semaine d'école, je suis énervée. Et du coup, comme elle se replonge dans ses leçons de VAE, elle n'arrive plus à se concentrer. Parce qu'elle est concentrée sur la chaleur, j'ai chaud. Elle concentre son énergie sur la chaleur au lieu de se dire mais si j'allumais peut-être un ventilateur, que je mettais un vêtement plus léger, tout à fait. Je retrouverais un confort de concentration qui me permettrait à travailler ma validation des acquis de l'expérience. De prendre les choses à l'envers. Alors, ce que vous dites est très important puisqu'on se rend compte qu'on fait un monde avec une petite chose. Pourquoi? Parce que c'est une limite pour nous et on ne se rend pas compte qu'on se focalise sur cette chose-là qui aurait pu se régler en 2 temps, 3 mouvements. Exactement, Jessie. Et c'est pour ça qu'il est important pour soi-même. En toute humilité, sur soi-même, puisque tout compte fait, tout ce travail que nous partageons avec vous durant cette semaine, c'est pour un mieux vivre et un meilleur équilibre entre ce que vous êtes, ce dont vous avez envie, et le fait d'être mieux, comme je vous l'avais dit hier, eh bien, vous allez faire rejaillir sur les autres ce mieux-être, ce mieux-vivre, et être en cohésion avec vos projets. Ne laissez pas une bouffée de chaleur vous pénaliser sur un examen à passer, sur un projet à avancer, alors que on trouvera une solution. Très bien. Donc, on revient sur ce tableau à 5 colonnes. Oui.
Nous avons première colonne limite limitante, la cause. Ensuite troisième colonne, conséquences. Les conséquences. Qu'est-ce qu'elle provoque chez vous? D'accord. Quatrième colonne, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petites actions pour remédier à cette limite limitante et que cette limite devienne une limite aidante? Très bien. Et la dernière colonne sera de préciser dans le temps les actions, les actes, les comportements qu'on s'engage à mettre en place pour que ces limites limitantes deviennent des limites aidantes. Très bien. Voilà donc ces 5 colonnes très déterminantes qui vont aider énormément dans le cadre de ces limites que nous avons. Alors, on enchaîne avec, alors justement pour ceux qui arrivent à l'instant, je fais juste un petit résumé sur ce que nous avons pu dire, mais on ne pourra pas tout dire. Donc, nous sommes avec Nathalie Bunel, elle est consultante, coach, et avec elle, nous sommes en train de mettre l'accent aujourd'hui sur les limites aidantes et les limites limitantes. Nous avons défini ce que c'était que les limites limitantes. Nous avons eu des outils nous permettant de faire le point sur ces limites limitantes et voir comment rebondir. Et là, on enchaîne, comme vous l'avez peut-être compris, sur les limites aidantes. Aidantes, et oui. Et souvent, on a des limites aidantes et on ne les utilise pas. Parce que on est tellement, c'est comme quand on prend sa voiture, hein, on fonctionne dans des contextes particuliers, donc on fait les choses machinalement. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous inviter aujourd'hui à dire pourquoi vous n'utilisez pas les limites aidantes. Parce que vous ne voulez pas qu'on voit que vous avez des faiblesses. Parce que vous ne voulez pas blesser l'autre et toujours bénéficier de la conciliation et de la sympathie des uns et des autres. Et aussi, vous n'aimez pas être dans le conflit. Donc, vous restez dans cette posture alors que vous avez des possibilités de répondre, dire « eh oh ». Mais vous êtes toujours dans une situation de conciliation, de paix, de sympathie, qu'au bout du compte, si vous regardez bien ce confort que vous accordez et qui pourrait être mis à profit pour vous, vous le laissez à l'espace des autres. C'est ça. Toujours le qu'en dira-t-on, le m'as-tu vu, est-ce que je fais bien les choses dans ma limite? Alors que vous avez les capacités d'aller de l'autre côté. Absolument, absolument. Mais voilà. Vous mettez vous-même une limite. Alors que ce sont des... Quand on a du tempérament, quand on sait ce qu'on veut, donc vous avez déjà cette motivation, ce sursaut, ce rebond en vous, mais pour ne pas aider, vous avez ces capacités-là, mais vous les gardez enfouies, cachées, secrètes. Voilà. Alors, on est curieux de savoir ce que c'est que ces limites aidantes. Alors, encore un petit exercice, parce que je voulais vraiment finir cette semaine sur une bonne note pour qu'on puisse explorer, prendre conscience, exploiter ce que nous sommes. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous a été donné naturellement. On peut passer à côté des choses, mais il y a un moment où il faut s'asseoir, réfléchir sur ce qui est important dans nos valeurs, dans nos croyances, pour se réaliser soi-même à travers ce qu'il y a de plus intense pour nous et de plus profond, et qui va justement être des valeurs, des énergies de progression, de construction d'un avenir professionnel important. Voilà, ou personnel. Absolument. Et là, c'est vrai que ce sont des cadeaux que nous avons. Vous allez le reconnaître, de très beaux cadeaux qui nous aideront à, en tout cas pour ceux qui vont les mettre à profit. Donc, ça va aider toutes ces personnes à dépasser leurs limites et aussi à accéder au changement voulu et dans de meilleures conditions et positivement. Et c'est ça la note, on va dire, particulière que nous voulions ajouter à ce chapitre. Le changement, les champs des possibles, aborder positivement le changement.
Alors, on passe à l'exercice, tout à fait. Alors, je voudrais juste, avant d'entamer l'exercice, vous dire que vous n'avez pas tous des problèmes, hein, rassurez-vous. Vous n'avez pas tous des problèmes dans les 4 fondamentaux qui construisent un individu. Vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas mauvais, là n'est pas le discours, mais sachez que parfois, il arrive que pour certaines personnes, on peut être bloqué pour des raisons peut-être qu'on n'arrive pas forcément à déterminer dans l'évolution d'un projet professionnel, dans la construction même de son entreprise. Et parfois, c'est enfoui et on peut vous aider à les déceler. On passe à l'exercice. Je sais que leur cours a une vitesse. Oui, c'est vrai. On y va. Première chose, quelles sont mes propres limites et celles que je pose aux autres? Là, il va falloir répondre à chacune des questions. En fait. Oh oui. Qu'est-ce que je fais quand une personne enfreint mes limites? Très bien. Quelles sont mes limites aidantes? Celles qui me permettraient de protéger mon espace tout en respectant l'espace des autres. Celles qui me permettent d'être en accord avec moi-même. Celles qui préservent mon énergie, qui vont protéger mes besoins et ma vie légitime. Qu'est-ce que sur les choses sur lesquelles je ne veux pas faire de concessions? Ça, ce sont des limites aidantes. Voilà, donc c'est très bien posé et bien cerné. Et là, tout de suite, je crois que tout un chacun arrive à donner des réponses. On a au moins quelques-unes qui nous viennent à l'esprit. Absolument. Et la dernière, on va identifier les limites qui vont me permettre d'avancer et d'évoluer vers mon accomplissement et mon bien-être. Quand je parle d'accomplissement, n'oubliez pas, hein, Jessie vous l'a énoncé beaucoup, nous sommes dans une phase de changement. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir un autre métier? Qu'est-ce qui va faire et pourquoi vous voulez créer une entreprise? Pourquoi est-ce que vous voulez être mieux en pensant à une évolution professionnelle? Le Covid étant là, une crise économique arrive à feu doux, mais elle arrive. Comment vous appréhendez cette reconversion professionnelle? Est-ce que ce n'est pas le moment, cette expérience du Covid, du confinement, de revenir à l'essentiel, ce qui est important réellement dans la vie que nous avons à vivre et à partager? Replacer, recaser, repositionner les choses là où elles doivent se poser pour vous. Alors j'aime bien puisque vous prenez un exemple assez délicat qui est cette crise que nous vivons en ce moment, cette crise sanitaire, mais vous n'êtes pas négative en citant cette crise, au contraire, vous placez cette crise comme étant aussi une opportunité pour pouvoir justement mettre en place un certain nombre d'actions et pourquoi pas rebondir. Rebondir. Voilà une très très belle phrase, se permettre à soi-même de rebondir. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont vécu le confinement et les incertitudes économiques, professionnelles que vous devez certainement rencontrer. On a quand même subi le temps partiel, donc on a quand même eu une sacrée ponction sur nos salaires respectifs, et on n'a pas eu le choix que de l'accepter puisque nous étions sous contrainte. Absolument. Et nous étions en zone de contrainte par une réglementation. Je crois que, en tout cas pour ma part, et comme je dis, je n'ai pas de vérité absolue, mais en tout cas, le confinement, en mon sens, a permis qu'on puisse se poser, d'arrêter cette folle consommation, d'arrêter de courir après le temps, puisque le temps, il nous a été donné à nous d'en faire bon usage. Et on a couru. Et ce temps de confinement, il y en a qui ont rangé leurs armoires, ont eu cette relation plus proche avec leurs enfants, leurs conjoints, la famille, ont eu une vie spirituelle plus intense. Et c'est ces croyances, c'est ces valeurs
qui ont été mis pour certains d'entre nous en énergie. Et à la limite, il y en a même certains, chut, on ne le dira pas fort, qui n'ont pas voulu sortir du confinement parce qu'ils étaient bien chez eux. Ils ont trouvé un fonctionnement de bien-être. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Pendant le confinement, j'ai vécu à mon rythme. J'ai respecté des choses qui me faisaient du bien et j'étais en cohérence avec ce qui est important pour moi. Donc, ces moments de changement, il faut que nous apprenions à ne pas critiquer, à hurler et à ne penser que l'aspect financier, certes, il est important, mais c'est tellement plus important d'être heureux et de mettre à contribution des choses, énergie, croyance, valeurs, besoins, envie, limites aidantes pour reconstruire son avenir. Moi, je crois que ça fait une très belle conclusion, ce que vous êtes en train de dire là en ce moment, Nathalie. Alors justement, c'est vrai que notre semaine s'achève ici, mais vous proposez très bientôt, vous allez proposer des ateliers où ceux qui le voudront bien, ceux qui sont intéressés pourront justement vivre de manière individuelle ou collective et en profondeur ces quelques notions que nous avons pu découvrir ou redécouvrir pour certains. Voilà, donc vous aurez l'occasion de nous faire parvenir ces informations et Nathalie, voilà, va pouvoir offrir une place à un auditeur ou une auditrice qui aimerait justement on va dire, expérimenter ce que nous avons pu vivre tout au long de cette semaine en termes d'éléments, de paramètres, d'outils qu'elle a pu nous apporter. On tient à vous remercier déjà. Donc, on vous dira, dès que ce moment d'atelier sortira, nous allons faire des jeux. Et là, en fonction de ceux qui vont jouer, qui vont jouer le jeu, eh bien, vous allez pouvoir, pourquoi pas, à partir de ces ateliers, eh bien, changer. Tout à fait. Puisque l'objectif, c'est de changer, mais changer dans le bon sens et positivement. Voilà. Et justement, c'est vrai que cette semaine a été tellement agréable que j'ai proposé avec beaucoup de plaisir le fait que RVM, d'ailleurs, qui a eu la gentillesse de nous recevoir, vous fasse gagner des bons pour des ateliers avec des thèmes différents. Et puis, vous verrez avec votre radio les conditions pour pouvoir accéder à ces ateliers. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour nos auditeurs. Et si toutefois, chers auditeurs, vous voulez avoir plus de précisions sur ce qui a été dit, sachez que c'est possible. Nathalie va à nouveau nous donner le numéro de téléphone. Donc, vous allez communiquer le numéro de téléphone. Oui. Et en fonction des questions, vous ferez un plaisir, vous m'avez dit, de répondre aux questions des auditeurs. Tout à fait. Alors, sachez que si vous avez donc besoin de conseils ou d'accompagnement dans la création d'un projet d'entreprise, mais aussi d'une association, si vous avez besoin de passer une VAE, de faire un bilan professionnel, de faire un petit point sur votre vie, où vous avez besoin de montage de dossier et tout ça, vous pouvez nous appeler au 06 90 58 49 33. Merci beaucoup encore, Nathalie, pour toutes ces informations, ces beaux cadeaux. Merci, chers auditeurs, chers youtubeurs, internautes, de nous avoir suivis. À très, très, très bientôt pour une autre semaine spéciale, certainement avec un autre spécialiste, puisque nous allons régulièrement vous proposer des semaines spéciales comme celle-ci, de manière à contribuer à votre vie pour qu'elle soit meilleure. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. C'était InfoPro avec Nathalie Bunel sur le changement et le champ des possibles.